là, c'est un peu, si vous voulez, il y a eu le feu aux poudres avec plein de choses, la crise Covid, les sages-femmes oubliées, encore oubliées. Et puis le rapport IGAS qui a été publié, vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est un rapport. Nous, les sages-femmes, on a écrit qu'on était sous l'autorité morale et intellectuelle du gynécologue. Voilà. Et puis il y a eu l'intervention de M. Véran qui a été cataclysmique, je pense qu'il ne pouvait pas faire pire, avec un mépris complet. Et ça a rendu tout le monde dingue. Donc là, c'est un peu le dernier sursaut. Elles vont partir des maternités, les sages-femmes. Mais en fait, ce que les pouvoirs publics ne comprennent pas, c'est qu'une maternité sans sage-femme, ben, ça ne marche pas. Ça ferme. Voilà. Et nous, on est extrêmement inquiets de la suite. On alerte depuis juin des conséquences qu'on voit arriver dans les maternités. Il ne se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer demain? On n'est pas confort, donc on voit nos collègues qui sont là et on est content qu'elles soient là, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Et là, on pense aux femmes et on a vraiment très peur. C'est à se demander s'il ne faut pas dire aux femmes arrêtez de faire des enfants. En fait. Oui. Tellement on n'a pas les j'ai vu dans des territoires où ils fermaient les maternités. Si vous voulez fermer le lieu où on donne la vie dans un territoire, c'est dire le territoire va mourir en fait. Au-delà des 1h15 de route qu'il faut gérer dans des situations impossibles, mais non seulement on ferme des lieux où on donne la vie, mais on vous reconnaît pas dans cette fonction majeure qui définit et la santé avant de mettre au monde, et la santé pendant l'accouchement, et la santé de l'enfant, et la santé psychologique de la femme, des mères, et c'est vrai que c'est affligeant. Et ne croyez pas que quiconque puisse prendre la place des sages-femmes dans les maternités. Il n'y a pas de sages-femmes, il n'y a plus de maternité. Aujourd'hui, les jeunes diplômées, elles vont plus à l'hôpital. C'est trop mal payé. Les conditions de travail sont insupportables. Elles vont ailleurs ou elles changent de métier. Et les anciennes se mettent en libéral parce qu'elles n'en peuvent plus non plus. Elles s'en sortent pas forcément mieux, mais moi, elles gèrent elles-mêmes leur planning, elles-mêmes leur rendez-vous. Il y a une jeune étudiante qui me disait, enfin une étudiante, pas très jeune, mais qui me disait qu'en fait, aujourd'hui, dans sa promo, il y a 30% de ses collègues qui veulent se réorienter. 30% sur une promo. Vous imaginez ce que ça fait à l'échelle de la France? Qui va prendre les gardes en maternité demain? Qui va s'occuper des patients de travail? Les médecins, ils peuvent pas, faut pas rêver. Il y a un médecin quand il y a 4 sages-femmes de garde. Donc c'est pas possible. Donc il faut l'entendre, ce cri. Parce que demain, comment ça va se passer dans les maternités françaises? Il faut avoir en tête que l'acte médical de l'accouchement coûte à la société 323 €. Alors que ça a un impact sur la santé de l'enfant et de la femme. À l'heure actuelle, la pose d'un implant dentaire coûte 425 €. Donc là, ça se posait quand même la question de comment on définit une profession féminine et l'impact que ça a sur la société de demain. Et là, ça se posait réellement la question, c'est on est face à une maltraitance, une violence systémique et économique envers les sages-femmes et aussi les femmes qui accouchent. Et une robotisation en fait de ce que vous faites en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et quand on parle d'étudiants de sages-femmes, il faut penser qu'il y a toutes celles qui abandonnent en cours d'études du fait du burn-out, du rythme infernal quasiment 5 ans maintenant. Alors que vous arrivez pour faire des études de sage-femme par vocation, par... La réalité du terrain, les écoute, clairement. Tout le monde repart, 30% arrête, 50% déjà. Nous, depuis Au bout de combien de temps, quand vous commencez, vous êtes en stage? À partir de la fin de la 2e année, et les abandons sont très nombreux à partir de la 3e année parce qu'elles ont goûté à la réalité du terrain et n'ont pas envie d'exercer dans ces conditions-là. Et donc c'est important pour vous d'être... Attendez, j'écoute en fait. Les jeunes n'y vont pas. Les jeunes n'y vont plus. Nous, on a alerté les pouvoirs publics donc en juin en disant les maternités vont fermer cet été. Les maternités vont fermer. Vous avez plein de maternités en Ile-de-France qui vont fermer plusieurs jours. Ça n'a intéressé personne. Les patientes ont été relayées sur d'autres maternités avec des sages-femmes qui devaient rentrer de leurs vacances, prendre des gardes en plus. Vous savez combien c'est payé une garde en plus, hein? Une nuit, c'est payé 1 € de l'heure en plus. 9 € la nuit, d'accord? Est-ce que un seul d'entre vous accepterait ça pour lui et sa famille? Personne. Personne. Donc, en fait, il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose et prenne ce dernier sursaut en cours, quoi. Voilà, faire quelque chose, écoutez les sages-femmes. Écoutez, on est là. On est là pour vous écouter. On est là pour vous écouter. On est là pour dire à quel point il faut revaloriser les salaires, mettre des effectifs, changer le statut pour vous mettre dans le médical et que vous soyez pleinement reconnu, repenser la formation et puis effectivement se donner les moyens d'une fonction absolument, d'une mission absolument essentielle qui définissent des
des situations, moi j'ai vécu de près, j'ai 2 enfants en tant que papa. Et c'est magnifique d'avoir des sages-femmes qui ont le temps de s'occuper des mamans. C'est magnifique. Bien sûr. Donc moi je suis le vice-président de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes qui a organisé toute cette mobilisation nationale. Et on voulait juste vous dire que depuis 2 ans, c'est la première fois qu'on a une sorte de désertification dans la profession. Il n'y a plus de motivation, les étudiants sont fatigués, les sages-femmes sont épuisées. Et je profite de votre présence pour vous dire, est-ce qu'un jour, on aura des hommes politiques et des femmes politiques qui accepteront de réparer les erreurs du passé? Oui. Parce que les sages-femmes subissent depuis des décennies les erreurs du passé. Vous avez parfaitement raison et c'est même exprimé comme ça dans mon programme. Aujourd'hui, il faut réparer les services publics. La question, c'est pas simplement de dire il faut mettre plus sur les services publics. La question, c'est la réparation. Il y a eu tellement d'erreurs qui ont déshumanisé l'ensemble des services publics, à l'hôpital comme ailleurs, et des professions qui ont été extrêmement maltraitées. Vous faites partie des professions qui ont été maltraitées, qui ont été parfois méprisées, qui n'ont jamais été reconnues et dont on considère qu'on peut les robotiser en calculant quasiment un temps défini par accouchement. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas être dans une société qui traite mal et les mamans, et les enfants, et les professions qui sont chargées que tout se passe bien. C'est de la violence, bien sûr. Toute la santé des femmes qui est en jeu avec la profession. De tous nos citoyens. Et les sages-femmes sont encore battantes, mais ça serait triste qu'un pays comme le nôtre perde ses sages-femmes. Bien sûr. Puis ce que je trouve dramatique, c'est qu'on élargit votre champ d'intervention. Ça peut être extrêmement positif sur votre capacité à faire du suivi avant, pendant, après, à traiter des cas parfois de précarité sociale considérable, mais on ne met pas les moyens derrière pour que vous puissiez faire ces missions dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est pas normal. Bien sûr. Vous avez raison. Bien sûr. Bon, en tout cas, on est là à vos côtés, et je peux vous dire que si nous gagnons les élections comme nous voulons le faire, ça changera. Ça changera sur la reconnaissance de vos métiers, ça changera sur la valorisation et la rémunération de votre métier, sur la formation, parce qu'on vous en demande de plus en plus et il faut vous former à ça. Et on ne peut pas être aujourd'hui dans un métier où vous avez, y compris par rapport aux autres pays d'Europe, on a envie de vous former mieux et il faut aussi vous récompenser à la hauteur de votre travail. Et on ne peut pas vous demander toujours de sacrifier votre vie personnelle aussi par rapport à la mission que vous exercez, c'est ça aussi, parce qu'au fond, on joue sur votre vocation, on joue sur l'amour que vous avez du métier, la volonté de bien le faire, et parfois on sacrifie vos vies personnelles et c'est pas normal non plus. On parle de délit de grossesse, mais là on est en plein délit de sage-femme. Exactement. On est d'accord que les revalorisations de salaire, c'est beaucoup de services publics, parce qu'il n'y a pas que les sages-femmes, il y a aussi les profs qui ont été proposés par d'autres candidates. On ne peut pas faire des revendications, comment dire, là c'est les sages-femmes, donc on va augmenter les salaires des sages-femmes si on est élu. C'est ce que vous avez dit d'une certaine manière, c'est tout le service public qui peut réparer, c'est pas juste catégoriel, on va dire ça comme ça. On ne peut pas avoir une approche catégorielle, on a des métiers essentiels qui tiennent la société, qui font qu'à un moment donné, on est bien dans sa vie, qui font qu'à un moment donné, on s'éduque, on apprend, on se soigne,
on donne la vie à des enfants, qu'on est traité quand on est une personne senior, qu'il y a de la sécurité. Donc c'est l'ensemble des services publics qu'il faut réparer, c'est l'ensemble des services publics qui ont été maltraités depuis des années, depuis y compris que Sarkozy a commencé à mettre en place le sacrifice des services publics et des fonctionnaires. Et quand on entend le président de la République, ses ministres continuer à dire que finalement il faut réduire le nombre de fonctionnaires sans jamais dire lesquels, à la fin ça tombe sur les sages-femmes, ça tombe sur les enseignantes, les enseignants, ça tombe sur les policiers. Et tout ça, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme la France. La crise sanitaire, vous augmenterez les prix et les salaires de tout le temps. Alors là, monsieur, on n'est pas dans le système des prix. Hein. La tarification à l'acte, c'est aussi ce qu'a pourri l'hôpital public. Donc, nous, les écologistes, nous voulons évidemment rehausser, revaloriser fortement les salaires, notamment les salaires d'entrée dans les professions. On voit bien que, je veux dire, aujourd'hui, une sage-femme qui commence à 1600 avec des horaires impossibles, avec une charge psychologique, une charge de responsabilité sur la qualité de l'accouchement du suivi des femmes, il faut absolument revaloriser ces salaires, repenser les formations, repenser les conditions de travail. Ce n'est pas qu'un enjeu de salaire, c'est aussi parfois sur certains territoires un enjeu majeur d'effectifs. La crise sanitaire n'a fait qu'accentuer